Je me log en tant que collaborateur sur l'application Cornerstone. MyGuide a identifié que je suis un nouveau collaborateur, ou que c'est la première fois que je me log sur l'application, sur la nouvelle version de l'application, et me propose donc de découvrir le nouvel environnement. Pour ce faire, j'ai juste à me laisser guider. Je clique sur Suivant et je suis les instructions. Suivant. Des raccourcis sont disponibles. Je peux aller vraiment rentrer dans l'application pour la découvrir. Je peux modifier l'adresse email, le mot de passe. Voilà, j'ai fini la découverte de l'application. On m'indique que ce guide est disponible dans le menu My Guide et donc je pourrais le lancer à tout moment si j'ai besoin de me rafraîchir un peu les idées. Je ferme. À tout moment, on peut proposer à l'utilisateur un survey pour qu'il puisse donner des feedbacks sur son expérience. Donc, par exemple, ici, est-ce que ce guide vous a été utile? Avez-vous des commentaires? Ces informations seront disponibles dans l'administration, dans la partie Analytics de MyGuide. Vous voyez que mon écran Cornerstone a été augmenté avec différents widgets. Donc ici, on a par exemple un widget pour donner des retours d'informations, donc déclencher un survey facilement. Il suffit de cliquer dessus et de lancer le survey. Et on voit à gauche une liste de tâches. Donc cette liste de tâches est en fait un ensemble d'actions que le collaborateur doit faire pour pouvoir travailler sur l'application. Donc si j'ouvre cette liste de tâches, on voit que ce sont des tâches d'onboarding et on me propose deux catégories de tâches, une catégorie découverte et une catégorie action. Donc dans la catégorie découverte, ici je n'ai qu'une tâche, mais évidemment je peux en avoir plusieurs. Donc on me dit découverte de mon application, donc ça relancerait le guide de onboarding que nous avons vu précédemment. Et dans les actions, j'ai la possibilité de me tester pour aller jusqu'à faire un entretien annuel. Comme dans mon exemple, j'ai déjà effectué cette tâche, on voit que dans la barre de progression, j'ai fait 50% de mes tâches de onboarding. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'utilisateur a la possibilité d'avoir accès à un menu My Guide. Ce menu, c'est en fait l'expert qui va être disponible à tout moment pour l'utilisateur pour pouvoir l'aider dans son travail au sein de l'application. Donc j'ouvre le menu et l'utilisateur va retrouver un certain nombre de choses. Donc, vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai un autre profil d'utilisateur. Donc vous voyez ici qu'il y a beaucoup de guides à disposition. J'ai également une newsletter. Donc si je lance la newsletter, ça c'est encore un moyen d'informer les utilisateurs sur des choses particulières en attirant leur attention. Et donc ici, par exemple, on montre à l'utilisateur que des nouvelles fonctionnalités ont été apportées sur l'entretien annuel. Donc on propose deux choses, soit de regarder une vidéo, soit de cliquer pour lancer l'entretien annuel. Donc si on regarde la vidéo, Welcome. on voit en fait Faire un entretien annuel, collaborateur. comment va se passer le processus pour Cliquez déclencher mes l'entretien tâches. annuel. Donc, et en fait, au passage, Cliquez cette lancer. vidéo a en fait été générée Cliquez commencer. automatiquement par MyGuide à partir d'un Thank you. parcours que nous avons au préalablement réalisé. Je sors de là et j'ai la possibilité, comme je le disais précédemment, de pouvoir lancer directement mon entretien annuel à partir de cette newsletter. Donc je clique ici et en fait je suis emmené directement à effectuer mon parcours. Donc je clique sur mes tâches.
clique sur lancer. Clique sur section. Et je vais pouvoir commencer à remplir mes informations. Au passage, on a la possibilité, avec MyGuide, également d'apporter des informations qui pourraient aider l'utilisateur dans la réalisation du processus. Par exemple, ici, on a mis des petits widgets pour expliquer que là où il y a des étoiles, ce sont des informations obligatoires. Donc, on peut le faire sous différentes formes. Et on peut mettre différents types de commentaires ou alors autre chose, un autre type de petits widgets. Et puis, on a aussi la possibilité de donner une information pertinente à l'utilisateur au moment où il en a besoin. Par exemple, si je passe ma souris sur la cible, je vois apparaître automatiquement l'échelle de notation. Et donc, c'est un moyen de donner facilement de l'information au collaborateur pour l'aider à réaliser une tâche. Je reviens à la page d'accueil. Si j'ouvre à nouveau, ça a été lancé automatiquement, donc je le referme. Si j'ouvre à nouveau mon menu, je vois également que j'ai la possibilité en fait de faire un processus de manière automatique. On appelle ça également le mode productivité, c'est-à-dire que c'est un mode qui va permettre à l'utilisateur de gagner du temps dans la réalisation d'une tâche. Donc si on reprend l'exemple de l'entretien annuel, je vais lancer cette fois la tâche, mais en automatique. Donc, do it for me. Et là, je ne touche plus à ma souris. Et vous allez voir le processus qui va avancer tout seul. Voilà, cliquez sur lancer. Vous voyez, ma souris n'a pas bougé de l'écran. Je ne touche à rien. Cliquez sur section. Et je me retrouve directement dans la bonne page pour lancer mon entretien. Je reviens dans le menu principal et maintenant je vais changer de profil. Donc, je sors de là, je vais me déconnecter en tant que collaborateur et me reconnecter en tant que Karine Dupont, qui est quelqu'un de la RH. Je me connecte. Donc, on a un autre écran d'accueil, mais on voit que les aides vont se retrouver sous la même forme, c'est-à-dire qu'un utilisateur, s'il va sur différentes applications, pourra toujours être guidé de la même manière et donc ne jamais être perdu et être toujours familier avec les aides qu'on pourra lui proposer. Maintenant, si j'ouvre mon menu, comme je le disais tout à l'heure, vous voyez maintenant j'ai beaucoup moins d'aides dans ce cadre-là et ce sont des aides différentes. Donc si par exemple je lance assignation d'une formation, Guide Me, là je me laisse guider, cliquez sur formation, cliquez assignation de formation, cliquez créer une assignation. Quel type d'assignation? Donc vous voyez, parfois, l'utilisateur aura besoin d'aide pour savoir quel choix faire. Donc on a la possibilité dans les bulles de mettre des informations qui pourraient aider le collaborateur, enfin l'utilisateur à choisir le bon mode. Donc on va dire qu'on va prendre le standard. Je vais donner un nom d'assignation. Je décris, on me demande de le décrire, donc je vais le décrire succinctement. Voilà. Je sélectionne une formation, saisir le type de la formation, donc on va mettre chef de projet. Voilà. On peut ajuster les filtres. Je vais enlever les filtres, je vais mettre la cohorte et puis cohorte et cours en ligne. Voilà. Je vais dire que je vais appliquer les filtres. Suivant. On me propose un certain nombre de formations. Ben voilà, je vais en choisir 3. Je clique sélectionner. Cliquez sur suivant. Sélectionnez le mode d'assignation. De la même manière, à nouveau, on pourrait donner des informations complémentaires. Nous arrêtons ici le guidage, mais vous voyez comment on peut guider facilement
un utilisateur avec MyGuide sur un processus qui pourrait être plus compliqué. Voilà, je ferme et je vous remercie pour votre attention.